Bonsoir. Alors, j'ai pas été très productif, effectivement, aujourd'hui, puisque le temps ne s'y prête pas, on peut pas sortir, il y a une ambiance un peu lourde, et je vois que on est un peu bloqué sur l'attentat qui a eu lieu près de Moscou, et il y a énormément de gens qui spéculent sur les réseaux autour de cet attentat. On ne peut que spéculer parce que la vérité, effectivement, seuls les auteurs, ceux qui ont intrigué pour mettre en place et fomenter cet attentat, sont au courant, bien entendu, des responsables. Alors, nous sommes spectateurs dans un bain de propagande générale, et évidemment, il est très difficile de se faire une opinion juste de la question. Ce qui est intéressant, par contre, c'est de noter l'évolution de l'affaire et de voir comment les gens concernés réagissent. Alors, vous avez Vladimir Poutine qui vient de faire un discours, où je vous le passe à la fin de cette vidéo, là, vous pourrez l'écouter. Donc, il pointe à qui profite le crime, et il pointe les services, il pointe les Occidentaux. Hein, c'est clair et net. Donc, visiblement, le directeur du FSB, Alexandre Bourtnikov, j'espère que ça se prononce comme ça, a dit que les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Ukraine sont à l'origine de l'attaque terroriste contre l'hôtel de ville de Grokus. Donc, les services secrets, les services de renseignement russes sont en train de mener une enquête. Et puis Poutine, bien entendu, va faire évoluer son discours par rapport aux éléments qu'ils vont recevoir et qu'ils vont exploiter. C'est très intéressant de comprendre si cet acte de terrorisme, va être le déclencheur de quelque chose de plus grave. Il est évident que ça peut être un motif d'accélération de la crise, on ne sait pas, mais ça peut être là un motif, en tous les cas c'est un repère très important dans la crise actuelle, puisqu'il peut déclencher des représailles de la Russie sur les États-Unis, la Grande-Bretagne, et la France, visiblement, n'est pas concernée, mais point d'interrogation, bien entendu. Parce que ce sont les Occidentaux qui seraient visés, et donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? On ne peut pas spéculer non plus à l'infini, c'est la version des Russes, c'est leur interprétation. Est-ce qu'elle est juste ou pas? Ben là, je dirais qu'on doit intuitivement essayer de voir si les États-Unis sont capables d'une telle affaire, si les services occidentaux sont capables de mettre en place et de faire un attentat sous faux drapeau de ce type-là. Est-ce qu'ils sont capables ou pas? Est-ce qu'ils auraient mené ça dans l'intention d'aggraver le conflit? Écoutez, on n'en sait rien. Tout ce qu'on peut savoir, c'est comment la situation, c'est observer la situation telle qu'elle évolue militairement et quelles vont être les conséquences de cette affaire. Ça, on va être spectateur des conséquences de cet acte-là, et on va donc assister certainement à des interprétations différentes, mais en tous les cas, ça va avoir des conséquences certainement concrètes par rapport au conflit qui se déroule actuellement en Ukraine dans les jours qui suivent, là, c'est évident. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt. Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик. В ходе совместной работы наших спецслужб и правоохранительных органов нужно получить ответы на целый ряд вопросов. Например,
действительно ли радикальные, даже террористического толка исламские организации заинтересованы в нанесении ударов по России, которая выступает сегодня за справедливое решение обострившегося ближневосточного конфликта. И как радикальные исламисты, позиционирующие себя, кстати, в качестве правоверных мусульман, исповедующие так называемый чистый ислам, идут на совершение тяжких зверств и преступлений в священный для всех мусульман месяц Рамадан. Ужасное преступление, совершенное 22 марта в столице России, это акция устрашения, как я уже сказал. И сразу же возникает вопрос, кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима.